Focus sur un joueur du Real Madrid, Federico Valverde, le nouveau numéro 8, acclamé par les fans du Real Madrid. N'hésite surtout pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notif pour ne rien rater autour du Real Madrid. L'Uruguayen a commencé la saison en cours avec une performance spectaculaire. Le milieu de terrain montre sa meilleure version et est devenu un incontournable des projets de Don Carlo Ancelotti. Son style de jeu représente très bien ce que les supporters du Real Madrid aiment. Son sacrifice et son honneur sont toujours présents et cela a évidemment déjà suscité plusieurs ovations au Santiago Bernabéu. Ce n'est pas pour moi, cela pourrait être meilleur ou pire, plus ou moins réussi quand même, mais le plus important et le plus marquant de tout ceci, c'est qu'il donne toujours tout pour l'élastique blanc qu'il défend depuis quelques années maintenant. Dans l'entité du Real Madrid, comme il ne pouvait en être autrement, on le valorise considérablement et son entraîneur le voit comme un joueur capital pour aller loin en fin de saison. Ce n'est pas celui qui est le plus médiatisé quand même au Real Madrid, ni celui qui vend le plus de t-shirts. Dans cette catégorie se trouvent Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Cependant, les Madridistas considèrent que l'Uruguayen fait partie de ces footballeurs capables de toucher le cœur de ses supporters et surtout ceux des Madrilènes. Son évolution est digne d'admiration, l'une des raisons pour lesquelles nous faisons justement un gros plan sur Federico Valverde, les amis, est que son évolution dans le jeu a été formidable. Il est capable de performer au milieu de terrain, sur l'aile et a même été vu en défense et en attaque. Le fait d'avoir un footballeur avec cette flexibilité pour performer dans différentes parties du terrain de jeu a une valeur capitale, encore plus grande quand même que ce que beaucoup lui donnent dans sa vie quotidienne au Real Madrid. De même, il a pu améliorer plusieurs qualités comme son tir au but. Au fil des saisons, le nouveau numéro 8 madrilène a amélioré ses scores, même si ce n'est pas sa plus grande vertu, ni ce qu'on lui demande fondamentalement sur le terrain. L'Uruguayen a contribué à débloquer des matchs grâce à son superbe tir. Même Don Carlo Ancelotti a voulu maximiser cet aspect-là. Il y est parvenu. Le nouveau rôle de Federico Valverde au Real Madrid. L'absence de Toni Kroos a été douloureuse pour les supporters du Real Madrid. Il y en a encore ceux qui se souviennent de lui chaque fois qu'il s'assoit pour regarder le Real Madrid. Ce n'est pas étonnant car il n'existe aucun autre footballeur comme l'Allemand. Au-delà de ce qu'il a apporté avec son football, il était unique. Sa hiérarchie et sa personnalité ne se retrouvent chez aucun autre joueur. Le Téton était l'idole de Federico Valverde. Et c'est pour cette raison qu'il lui a attribué son numéro. Et à partir de cette année, le petit oiseau porte le 8 au lieu du 15. Comme il l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est quelque chose de très spécial. Sans Toni Kroos, il doit adopter un nouveau rôle et c'est ce qu'il est en train de faire cette saison en cours. Il a été beaucoup vu au centre du terrain, dans le milieu, dans le but d'être l'un des responsables de faire jouer l'équipe en tenant clairement compte de cela. Cette campagne 2024-2025, le football du Real Madrid doit être beaucoup plus vertical. Pièce phare du nouveau système de Carlo Ancelotti, il a répété à plusieurs reprises qu'il devait s'adapter à l'équipe dont il dispose et qu'en fonction de celle-ci, il jouerait un style de jeu ou un autre. L'équipe par rapport à l'année dernière est pratiquement la même, mais force est de constater que sans Toni Kroos et avec Kylian Mbappé, tout a changé. Rien que pour cela, le Real Madrid a déjà été contraint de changer radicalement sa façon de jouer. Ni meilleur, ni pire par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière, juste différent. Tout nécessite quand même un processus d'adaptation et l'entraîneur italien Don Carlo Ancelotti rassemble les pièces du puzzle dans le but que l'équipe atteigne sa meilleure version. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais nous sommes en octobre et ce qui est clair, et il semble que ce sera toujours le cas jusqu'à la fin de la saison, c'est que Federico Valverde est un élément très important dans le schéma tactique de son entraîneur. Comme souligné plus haut, il a pris beaucoup de poids dans le vestiaire et rares sont les matchs dans lesquels il ne débute pas. Sans Toni Kroos toujours, il a dû changer sa façon de jouer. On le voit beaucoup plus avec le ballon au pied et il ne peut plus faire ses manèges si habituels, qui brisaient les lignes des équipes adverses. Il a un jeu beaucoup plus positionnel, mais il est vrai que de temps en temps, on le voit rejoindre l'attaque pour surprendre les défenses rivales. Chemin vert
vers le bracelet, ah oui, le brassard de capitaine. Enfin, nous ne pouvons pas laisser tomber le fait que le bon Federico Valverde est déjà en route vers le brassard de capitaine du Real Madrid. Il est déjà dans le top 5 et tout indique qu'il va continuer à grimper dans ce classement. Quitter l'entité ne lui vient jamais à l'esprit et il n'a que 26 ans. Il a encore une carrière devant lui. Déjà lors de la conférence de presse précédant le match contre Naples en Italie, la saison dernière, il avait déclaré qu'il rêvait d'être le premier capitaine du Real Madrid. Ce rêve peut devenir réalité et réellement, monsieur Federico Valverde, vous l'avez entre les mains. Il est en route, sans aucun doute, vers le brassard de capitaine. Federico Valverde mérite-t-il le brassard de capitaine du Real Madrid? Partage ton avis en commentaire avec nous.